Et si tu réveillais un matin en sachant que c'est ton dernier jour, que ressentirais-tu? De la peur, du désespoir ou l'envie de te battre contre l'inévitable? Dans le dernier jour d'un condamné, Victor Hugo nous plonge dans l'esprit d'un homme qui vit cette terrible réalité. Aujourd'hui, on s'attaque au chapitre 4. Quelles sont les idées essentielles? Pourquoi ce passage est-il crucial dans l'histoire? Reste bien jusqu'à la fin, tu pourrais être surpris. Donc on commence par premièrement les idées principales. Les idées principales. Bien les idées principales ou bien les idées essentielles. Donc on discute. Premièrement, on remarque la description de la prison de Bicêtre. Le narrateur décrit la prison soulignant le contraste entre son apparence extérieure majestueuse et son état intérieur délabré. Deuxièmement, dichotomie entre apparence et réalité. La façade extérieure ressemble à un château royal, tandis que l'intérieur révèle une misère et une dégradation profonde. Troisièmement et dernièrement, on a suscitation de sentiments de malaise et d'angoisse. La description détaillée de la prison reflète les sentiments d'oppression et de désespoir du condamné. On écrit. Donc on a la description de la prison de Bicêtre. Le narrateur décrit la prison soulignant le contraste entre son apparence extérieure majestueuse et son état intérieur délabré. Ça veut dire ruiné. Deuxièmement, dichotomie entre apparence et réalité. La façade extérieure ressemble à un château royal, tandis que l'intérieur révèle une misère et une dégradation profonde. Troisièmement et dernièrement, la dernière idée, c'est la suscitation des sentiments de malaise et d'angoisse. La description détaillée de la prison reflète les sentiments profonds d'oppression et de désespoir du condamné, du jeune condamné. On regroupe tout ça en un résumé, comme d'habitude, en un résumé plus précis. Restez avec moi. Deuxièmement, résumé du chapitre. 2 points et on commence. Alors voici le résumé. On lit et on écoute attentivement. Dans ce chapitre, le narrateur est transféré à la prison de Bicêtre. Il décrit l'édifice qui, vu du loin, ressemble à un château royal, mais révèle de près une structure délabrée et vétuste. Cette description met en évidence le contraste entre l'apparence trompeuse de la prison et sa réalité sordide, reflétant le sentiment d'angoisse et de désillusion du condamné face à son environnement et à son destin imminent. On répète la lecture, vous écoutez attentivement. Dans ce chapitre, le narrateur est transféré à la prison de Bicêtre. Il décrit l'édifice qui, vu de loin, ressemble à un château royal, mais révèle de près une structure délabrée et vétuste. Cette description met en évidence le contraste entre l'apparence trompeuse de la prison et sa réalité sordide, reflétant le sentiment d'angoisse et de désillusion du condamné face à son environnement et à son destin imminent. Et voilà tout ce qu'on a pour le chapitre 4 du roman Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Si vous voulez plusieurs épisodes de ce roman, abonnez-vous à la chaîne YouTube, likez les vidéos et après que vous lâchiez un like, watchez les vidéos précédentes de cette série du roman Le dernier jour d'un condamné et attendez les vidéos prochaines à ce qui concerne ce roman. Merci beaucoup pour votre temps, à très bientôt.